Si tu viens de tomber sur cette vidéo, il faut savoir qu'il y a 6 mois où j'ai fait une vidéo sur cette chaîne où je parlais de Singapour, comment voyager à Singapour sans visa depuis l'Afrique. Et depuis cette vidéo, j'ai reçu des centaines d'emails et des centaines de messages sur TikTok. C'est tellement énorme que j'ai décidé aujourd'hui de faire une nouvelle vidéo pour répondre aux messages et clarifier 3 points essentiels qu'on va décortiquer dans cette vidéo. Hello guys, welcome to my channel. It's your boy Speed in the building. Bienvenue sur cette chaîne. It's your boy Speed in the building like you always know guys. Alors si c'est ta première fois sur cette chaîne, ici on parle de vlog voyage. Je découvre et je vous fais découvrir. Si c'est ta première fois, tu sais ce que tu dois faire, n'est-ce pas? Let's go. Alors à partir de la vidéo que j'ai fait il y a 6 mois, il y en a qui ont visité Singapour sans problème depuis leur pays comme le Bénin, le Sénégal, le Cameroun, le Togo, etc. Et il y en a aussi qui n'ont pas suivi les astuces et ont été renvoyés de l'immigration singapourienne dans leur pays et qui m'ont appelé pour se plaindre, pour pleurer. Je vous explique les 3 points qui peuvent faire pour être renvoyés ou vivre à Singapour sans souci. Singapour, une terre d'opportunité ou un piège pour les Africains. Découvre 3 points essentiels qui va t'éclairer sur Singapour dans cette vidéo. En premier lieu, nous allons parler des opportunités professionnelles, le monde de l'emploi pour les Africains à Singapour. Et en deuxième lieu, nous allons parler de la diversité culturelle. Comment est-ce que Singapour est une terre d'opportunité, là où se retrouvent des gens du monde entier où vous pouvez saisir de très grandes opportunités à Singapour. Et en troisième lieu, nous allons parler du coût de la vie, un nouveau mode de vie à Singapour. Comment s'adapter, le coût de la vie, votre loyer, l'hôtel, combien vous pouvez dépenser par mois à Singapour, et nous allons voir tout ça en 3 points. En premier point, let's go, nous allons parler des opportunités d'emploi à Singapour pour les Africains. J'ai reçu plein de messages où les gens me disent: ah oui, moi je veux arriver à Singapour, rester là-bas. Laissez-moi vous dire que les 3 points que j'ai cités dans ma vidéo précédente d'il y a 6 mois, j'ai parlé de quoi? D'aller sur Passeport Index, de voir si votre pays peut visiter Singapour sans visa, soit pour 30 jours, 60 jours, dépendant du pays. En deuxième position, nous allons parler de l'application ICA qui vous permet de remplir les documents d'immigration. Comme ça, quand vous allez arriver, non seulement votre pays peut visiter Singapour sans visa, mais vous devez remplir le formulaire d'immigration. C'est très important. Et d'autres ne l'ont pas fait. Ils ont été renvoyés de l'aéroport de Singapour à Changi Airport. Alors ensuite, j'ai parlé aussi, si vous avez ces 2 choses-là, vous avez rempli le formulaire. En troisième position, j'ai parlé des hôtels et comment est-ce que vous pouvez faire quand on vous demande des questions à l'immigration. Maintenant, dans ce premier point qui est l'emploi, beaucoup de gens me disent: je veux aller là-bas, je suis taximan, je suis mécanicien, je suis ci, je suis ça. Mais laissez-moi vous dire qu'à Singapour, il y a une règle, l'excellence. Parce que le pays est petit, mais non seulement petit, il y a beaucoup de millionnaires qui sont là-bas et Singapour ne veut que des têtes pensantes, des têtes qui sont bien éduquées et des têtes qui réagissent bien. Donc Singapour met l'accent sur quoi? Le professionnalisme dans votre domaine. Si vous voulez aller à Singapour et aller maintenant chercher de l'emploi, chercher toquer. Singapour ne se passe pas comme ça. Dès que vous arrivez à Singapour et que vous allez par exemple dans un resto pour dire: oui, je cherche du boulot, mais aussi avec votre visa touriste, ce n'est pas possible d'abord. Vous devez aller à Singapour de façon professionnelle. Vous devez d'abord avoir un contrat de travail qui va être délivré par une entreprise à Singapour et c'est l'entreprise là qui va vous délivrer un contrat de travail et c'est avec ce contrat de travail là que vous allez venir maintenant travailler et l'entreprise s'occupe de votre visa de 2 ans, de 5 ans pour le visa travail à Singapour. Alors si vous allez maintenant à Singapour pour aller chercher du travail vous-même, laisse-moi te dire que tu vas galérer et tu vas dépenser tes 1 mois de séjour là à chercher du boulot, à ne pas trouver et repartir dans ton pays. Ce qui n'est même pas conseillé, ce que moi je ne te conseille même pas. Parce que vous toquez dans un resto par exemple: je veux du boulot, on va te dire: va écrire un mail. Il y a un site sur lequel tu peux chercher du boulot à Singapour. Et tu vas sur le site, tu remplis tes informations, ton domaine et tu peux écrire aux entreprises là-bas. Mais si tu n'écris pas aux entreprises sur le site et que tu viens en physique pour venir demander du boulot, quel qu'en soit le boulot, laisse-moi te dire qu'on va te dire d'aller écrire un mail ou d'aller faire l'application sur le site web de l'emploi de Singapour et tu es obligé de retourner. Pendant ce temps-là, peut-être 30 jours de séjour, tu es en train de payer l'hôtel, le transport, la nourriture et tout ce qui suit. Et ça te fait dépenser énormément. Donc je ne te conseille pas de venir en Singapour à chercher du boulot sans avoir un contrat de travail. Il faut avoir un contrat de travail là-bas. Parce que si tu y vas et que
tu brûles tes 1 mois de visa qu'on t'a donné, tu risques d'être renvoyé du pays et Singapour ne blague surtout pas avec ça. D'autres l'ont tenté, ils ont été renvoyés. Donc Singapour ne blague surtout pas avec ça. Alors ce que moi je vous conseille dans cette situation-là, je vais mettre le lien du site en description, le site sur lequel vous pouvez aller faire vos demandes d'emploi, écrire aux entreprises et chercher de l'emploi. Je vais mettre le site en description et vous allez postuler. Même en étant chez vous, vous commencez déjà par postuler. Et si vous avez le OK d'une entreprise, c'est là où vous allez voyager maintenant dans le pays pour l'interview. Et si l'entreprise accepte vous délivrer un contrat de travail, là c'est encore tout bénéf pour vous parce que vous avez le contrat de travail et vous pouvez avoir un visa de 2 ans ou 5 ans et vivre tranquillement. Mais au cas contraire, vous postulez et vous avez un OK pour une interview. Là maintenant, vous pouvez voyager pour aller faire l'interview. Et si l'interview se passe bien, vous continuez maintenant avec l'immigration pour avoir votre visa travail, ce qui va vous rendre assez paisible et vous n'aurez pas de soucis surtout. Alors, Singapour est un tout petit pays et je fais souvent la blague en disant que je peux même marcher pour faire le tour de Singapour, en blaguant bien sûr. Mais sachez que Singapour est un tout petit pays. Mais laissez-moi vous dire que même étant un tout petit pays, en matière d'opportunités, Singapour c'est un continent. C'est un continent en matière d'opportunités. Singapour est vaste parce que Singapour c'est un pays cosmopolite où il y a plein de gens du monde entier, des têtes constantes du monde entier, des entrepreneurs, des grands entrepreneurs du monde entier qui viennent se retrouver là-bas pour créer leur réseau, pour créer des opportunités, pour se faire encore plus d'argent parce qu'ils savent que là, ils peuvent rencontrer des gens qui vont leur amener à un autre niveau de leur business. C'est la même opportunité que j'aimerais présenter aussi aux frères africains. Vous êtes entrepreneur, directeur de société, businessman aussi. Singapour, c'est la terre d'opportunités parce que là, vous pouvez vous créer un réseau qui va vous amener à un autre level de votre business. C'est facile de se faire des amis, c'est facile de créer son réseau par des espaces de coworking, aller à des petits fêtes où vous pouvez rencontrer des gens dans votre domaine ou pas et vous allez vous connecter, ensuite créer des business. Donc c'est une terre d'opportunités. Quand les gens me disent que non, je me sens marginalisé, si vous n'avez rien à faire, vous ne faites rien à Singapour et que vous venez à Singapour sans avoir la mentalité de quelqu'un qui veut réussir dans un domaine donné, vous allez vous sentir marginalisé parce que les gens qui sont là, ils sont aussi à la recherche d'opportunités. Et quand toi, tu n'apportes pas un savoir-faire à ces gens-là, tu vas te sentir carrément marginalisé. Donc c'est pour ça, pour nos frères africains entrepreneurs, directeurs de société, businessmen, c'est la terre d'opportunités pour vous parce que là, tu peux connecter avec quelqu'un facilement. Moi, je ne peux même pas vous énumérer combien d'opportunités j'ai eu et comment ça m'a élevé dans mes business. Le fait juste de tisser des relations, faire des connaissances à Singapour. La seule connaissance que vous pouvez faire juste la connaissance d'une personne ou la connexion avec une personne dans une salle de gym ou peut-être vous êtes allé au resto, vous avez vu quelqu'un, ah, votre habit, vous êtes bien habillé, il va vous dire, ah oui, vous venez de quel pays? Moi, je viens du Togo, hein, c'est en Afrique de l'Ouest. Vous connaissez le Togo? Non, je ne connais pas. Mais ok, moi, je suis dans ce domaine, je suis dans le marketing digital, je fais ci, je fais ça. Ah bon? Oui, moi aussi, je suis dans le marketing digital dans mon pays, je suis irlandais et voilà, j'ai créé ma société de ça et à partir de ça, vous allez vous connecter, vous revoir, parler d'opportunités et vous faire un masse d'argent. Donc, c'est une terre d'opportunités pour les Africains qui veulent se développer dans leurs affaires, qui veulent réellement avoir un autre level dans leur business. C'est une terre d'opportunités qu'on doit forcément visiter. Tout entrepreneur qui veut réussir et aussi atteindre des sommes astronomiques dans vos business, c'est une terre d'opportunités pour vous. Vous savez, c'est une terre d'opportunités. Singapour, c'est une terre d'opportunités. Nous, les Africains, on est toujours calés dans le fait de, on veut juste chercher un petit boulot pour avoir 1000, 2000 dollars et envoyer peut-être 100, 200 dollars à la maison chaque fin du mois pour nourrir la famille et c'est bon. Mais c'est une terre d'opportunités où on peut se faire le million de dollars. Pourquoi nous, Africains, on doit être calés dans la tête à prendre juste 1000, 2000 avec des petits boulots où on a l'opportunité de se faire beaucoup d'argent? C'est pour ça que je dis, quand tu viens à Singapour, il faut être compétent dans ton domaine et savoir que dans le domaine dans lequel tu es là, tu vas l'améliorer, tisser des relations et te créer réellement un réseau qui va te permettre d'atteindre un autre level dans ton domaine. Mais on ne peut pas être calé. Normal que les Africains ne soient pas représentés à Singapour. Il y a une minorité d'Africains qui est représentée à Singapour parce que le temps où d'autres pays, d'autres nationalités sont en train de chercher à aller au million de dollars, l'Africain cherche juste à avoir ses 1000, 2000 dollars pour nourrir sa famille. Toute la différence. Alors maintenant que tu sais comment obtenir ton visa pour venir visiter Singapour, ensuite tu sais comment est-ce que tu peux venir développer un business, comment les choses se passent à Singapour. Parlons maintenant du troisième point qui est comment est-ce qu'on peut vivre à Singapour. Le coût de la vie. Combien ça coûte de vivre à Singapour? Alors en premier point, le coût de la vie à Singapour. Singapour direct, c'est
cher. Oui, bien sûr. Singapour, c'est plus cher comme les villes comme New York, Ontario, Bruxelles, Paris. Singapour est hyper cher. Même quand les Français viennent à Singapour, même quand les Américains viennent à Singapour, ils sentent la vie chère. Il n'y a pas d'hôtel à Singapour. C'est rare de trouver les hôtels à Singapour à moins de 50 $. Les hôtels que tu peux trouver sont toujours à 80, 100, 200, 300 $. La nuitée, bien sûr. Imagine, pour quelqu'un qui veut faire 30 jours de visite à Singapour, il paye l'hôtel à 80 $, à 100 $, à 150 $ la nuitée. En matière de nourriture, Singapour est accessible parce que les hôtels et les restaurants haut de gamme sont chers. Mais vous pouvez trouver de la street food à Chinatown, abordable, avec 10, 15, 20 $. Vous pouvez bien vous nourrir à Singapour par jour. Donc disons 20 $ par jour. Vous pouvez bien vous nourrir à Singapour, à Chinatown, où il y a beaucoup de bouffe un peu chinoise, indienne. Il y a un peu de tout. Vous pouvez être à l'aise côté nourriture. Donc côté nourriture, disons un budget de 20 $ par jour. Ça vous va carrément. Et pour l'hôtel, moi je vous dirais de prévoir au moins 100 $ par jour. Maximum pour moi, parce qu'il y a des hôtels un peu moins de 100 $, mais c'est juste la moyenne. Donc prévoyez 100 $ pour l'hôtel, 20 $ pour la nourriture. Et pour le transport, il y a des cartes qui vous permettent de prendre le métro. Donc il suffit juste de charger ces cartes-là et avec ça, vous pouvez prendre le métro et les taxis. Mais les taxis aussi, ça dépend parce que vous pouvez être facturé parfois de façon exorbitante juste parce que vous n'êtes pas à un bon point. Donc vous pouvez aussi, comme Singapour n'est pas grand, vous pouvez aussi vous balader en métro et ensuite marcher parce que la plupart des gens marchent. Vous allez d'un point A à un point B par métro et vous marchez ensuite. Donc vous rechargez juste votre carte. Moi je dirais même avec 10 $ par jour, si vous voulez vous déplacer, vous pouvez vous déplacer tranquille. Mais si vous voulez prendre un taxi, prévoyez là au moins 30 $ pour le taxi. D'accord? Donc la vie est extrêmement chère. Si vous voulez venir visiter, voilà les points qui me semblent intéressants à vous partager. Maintenant, qu'est-ce qui peut vous faire économiser à Singapour? C'est quand vous préparez vous-même. D'accord? Vous arrivez à préparer vous-même. Vous allez au marché ou bien au supermarché, vous faites les emplettes, vous revenez et vous préparez vous-même. Ou soit si vous êtes en colocation, ça peut vous revenir aussi moins cher. Au lieu de payer l'hôtel, ça peut vous revenir aussi moins cher. Mais si vous êtes touriste, vous êtes obligé de chercher un hôtel. Mais l'endroit où les hôtels sont assez moins chers, c'est à Chinatown, où vous pouvez trouver même des hôtels à 60 $. Mais laissez-moi vous dire que l'espace reste tiny. Moi, je me souviens la première fois, j'étais dans un hôtel où j'ai payé 80 $ et j'étais dans une chambre d'étudiant très serrée parce qu'il n'y a pas assez d'espace. Si tu veux avoir assez d'espace, il faudra aller dans les 200, 300 $ pour être dans un hôtel où il y a assez d'espace. Donc voilà les points qui prouvent que Singapour, c'est une ville qui est hyper chère. En matière de loyer par mois, si vous voulez avoir un appartement en matière de loyer par mois, vous êtes dans les 2000, 2500 $ facilement. 2000, 2500 $, même 3000 $ facilement. Au même titre que les grandes villes, vous pouvez avoir ce genre de sommes-là à Singapour juste pour un mois de loyer. Donc imaginez un peu. Maintenant, à part ça, vous allez aussi faire vos petites affaires, faire vos petites dépenses sur vous-même. Et ça peut encore vous revenir hyper cher. Donc sur un mois de visite pour un touriste, moi je dirais aux touristes, à part billets d'avion, tout ce qui suit, sur un mois de visite à Singapour, moi je dirais à un touriste de prévoir au moins 5000 $ parce que c'est cher. Avec 5000 $, vous êtes à l'aise et vous n'êtes pas oppressé. Vous n'êtes pas en train de finir votre argent et vous allez vous dire que ouais, l'argent fini, je dois dégager. Non, vous pouvez prendre le temps là. Mais à l'immigration, laissez-moi vous dire, au moins ayez 1000 $ sur vous en liquidité et ensuite les 4000 autres $ sur votre carte bancaire Visa où vous pouvez aller retirer. C'est très important. 1000 $ en liquidité et au moins 3-4 000 $ sur votre carte et que vous pouvez retirer à chaque fois parce que c'est arrivé où à l'immigration, on a demandé à la personne combien tu as sur toi, il dit il a 100 $ sur lui. Comme tu as sur ta carte, il voulait mentir et on te dit en même temps, ok, va retirer ce que tu as sur ta carte, il n'arrive pas à le faire, il a été renvoyé. Les questions qu'on peut te demander en tant que touriste parce que les Africains sont tellement venus à Singapour. Alors je vais te dire maintenant les vérités, pourquoi les Africains sont renvoyés à l'aéroport, pourquoi ils sont renvoyés juste parce que il y en a tellement d'Africains qui sont venus avec leur visa touriste et qui viennent maintenant rester dans le pays sans avoir leur papier, rester dans le pays sans avoir leur visa et ils sont en immigration illégale. Donc c'est pour ça que maintenant chaque pays africain qui a accès à Singapour sans visa, quand les vols viennent de là-bas, ils sont fouillés, il y a des questionnements de partout. Laissez-moi vous dire, imaginez quelqu'un qui vient à Singapour pour 30 jours parce que son pays le permet de venir à Singapour pour 30 jours et il dit qu'il est touriste qui veut venir visiter Singapour. On lui demande combien tu as sur toi. Il dit il a en liquidité 100 $ sur lui. Et combien tu as sur ta carte. Il ment. Il dit qu'il a 2000, 3000 $ sur sa carte. Et l'agent d'immigration lui dit d'aller retirer ces 2000 $. Il y a un gars là, l'agent
l'agent de l'immigration lui dit d'aller retirer ces 2000-3000 dollars là au guichet automatique. Il est allé, il n'arrive pas à retirer parce qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent sur sa carte bancaire. Il est là avec 100, 200, 300 dollars. Comment est-ce que tu peux vivre dans un pays où on te dit pour un mois, il te faut dépenser entre 3000, 4000, 5000 dollars et tu viens avec 200, 300 dollars de liquidité sur soi et tu veux rentrer dans le pays? L'agent d'immigration n'est pas bête. Il va directement te renvoyer parce qu'il sait que celui-là, il n'est pas là en tant que touriste. Tu es touriste et l'agent d'immigration te demande, ok, vous voulez visiter notre pays? Tu dis oui, je veux visiter votre pays pour quelques semaines et repartir ensuite dans mon pays. On te dit, ok, vous voulez visiter quoi comme monument? Vous voulez visiter quoi comme lieu touristique? Vous n'arrivez même pas à dire un lieu touristique que vous allez visiter dans ce pays-là. Et vous voulez que l'agent vous laisse rentrer dans son pays, sachant qu'il y en a plein qui sont venus comme ça et qui ne sont pas repartis. Après les 30 jours, forcément, vous allez être renvoyé parce que vous venez sans avoir même l'information sur le pays. On vous dit, vous êtes touriste, vous voulez venir visiter le pays et vous n'arrivez même pas à dire 1, 2, 3 lieux touristiques que vous voulez visiter dans le pays. Vous n'arrivez même pas à fournir votre réservation d'hôtel. Vous n'arrivez même pas à mettre en place la réservation d'hôtel que vous montrez. Voilà là où je vais rester. Imaginez vous réservez l'hôtel pour une semaine, mais vous dites que vous voulez faire 3 semaines. Vous n'avez que peut-être 200, 300, 400 dollars sur vous. Comment sur l'argent? Ce n'est pas cohérent. Donc c'est pour ça que plusieurs Africains se font refouler directement à l'aéroport parce qu'ils n'arrivent pas à suivre des instructions, parce qu'ils ne savent rien, parce qu'ils vont juste et ils tombent dans la gueule du loup et se font renvoyer. Les gars, ne faites plus ces erreurs-là. C'est pour ça que j'ai mis en place un accompagnement qui vous permet aujourd'hui de tout vous détailler. Comment est-ce que vous pouvez obtenir votre visa? Comment remplir le document d'immigration? Quand vous arrivez, quelles sont les questions qu'on peut vous poser? Qu'est-ce qu'il faut montrer? Qu'est-ce qu'il faut montrer légalement? Et tout est légal. Moi, je ne vous conseille pas d'aller rester et dépasser votre visa. Non, Singapour ne blague pas avec ça. J'ai mis un accompagnement en place pour ceux qui pensent que c'est compliqué pour eux de le faire. J'ai des conseils. Je vais même vous conseiller des hôtels qui sont assez moins chers, que vous pouvez être à l'aise même là-dedans. Je conseille l'hôtel, la carte qui vous permet de faire votre transport là, utiliser le métro, tout, je vous conseille tout et tout ça là est réuni dans mon accompagnement. Vous pouvez m'écrire un mail directement que je vais mettre dans la description et suivre l'accompagnement pour visiter. C'est parce qu'il y a des vidéos de Dubaï qui viennent. Après cette vidéo, il y a plein de vidéos de Dubaï que j'ai fait aussi qui viennent et que vous allez être surpris de ces vidéos là. Alors revenons à nos moutons à Singapour et il y a plein de opportunité à aller faire là-bas, mais vous devez être en règle. Avec l'accompagnement là, vous avez tout A à Z, clé en main. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail pour suivre l'accompagnement là, ou même moi-même je vous suis de A à Z et vous n'aurez pas du tout de soucis. J'espère que dans cette vidéo j'ai expliqué plein de choses sur Singapour et que les questionnements que j'ai reçus, sur mail, par message, etc., j'ai répondu aux questions et que maintenant tout Africain peut savoir comment ça se passe là-bas et comment se tenir pour ne pas avoir de problème, comment se tenir pour vraiment saisir leurs opportunités que Singapour nous offre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre l'aventure, à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo, à mettre votre inquiétude en commentaire. Et let's go. Peace out. It's your boy Speed in the building. Pense à la prochaine les amis.